Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur jean-pierrevillette.com sur EBP de facturation classique 2019 sur tout ce qui concerne les vues et les filtres. Alors, l'intérêt des vues et des filtres, effectivement, c'est de pouvoir se paramétrer des listes, soit par exemple au niveau des clients, au niveau des articles, voire des documents de vente qui sont spécifiques en fonction de vos besoins. Donc c'est ce qu'on appelle une vue. Et l'intérêt en plus, c'est qu'on peut avoir une édition derrière. Donc on va prendre un exemple. Alors par exemple dans la fiche client, voilà, donc ici par exemple, vous voyez, donc j'ai une liste de clients avec par exemple un solde. Alors ici, vous voyez, vous avez vu par défaut, donc c'est celle-ci. Alors si je voudrais créer une vue spécifique par exemple, où je voudrais que les clients, donc le solde est supérieur à 0, c'est vraiment un exemple pour pratiquer, je vais cliquer ici sur le bouton vue et je vais dupliquer la vue par défaut. Donc ici je fais dupliquer. Voilà. Donc ici déjà ce qui est intéressant c'est que je pourrais rajouter des colonnes. Donc si en plus par rapport à la vue où vous voulez visualiser que les clients dont le solde est supérieur à 0, eh bien on peut rajouter des colonnes. Alors des fois en fait il n'y a pas besoin de créer de filtre, c'est uniquement si on vous demande un état spécifique, on veut visualiser que le nom, l'adresse, enfin n'importe quel champ, vous pouvez vous le bâtir. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là en fait vous faites ajouter une colonne. Donc ici, vous allez chercher dans tout le listing les colonnes qui vous intéressent. Alors par exemple, tiens, je vais en prendre une, le mail. Voilà. Alors par exemple, voilà, l'email de facturation. C'est vraiment un exemple, hein, ça aurait pu être notre champ. Voilà, je fais OK. Voilà, donc là, en fait, il me l'a rajouté. Après, ce qui est intéressant, c'est que je peux le positionner où je veux. Alors déjà, on va faire simple, on va faire que ça, par exemple. Et donc là, je vais garder déjà ma vue. Voilà. Ici, en fait, voilà, copie de défaut, donc je vais la renommer. Donc pour la renommer, je fais modifier. Ici, à droite. Voilà, alors je vais mettre client mail. C'est vraiment un exemple. Client mail. Voilà. Je fais OK. Voilà. Et en fait, déjà, ça a un intérêt rien qu'à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ici, donc par défaut, on a la vue comme ça. Et si on vous demande vraiment on dirait un état spécifique avec des colonnes particulières. Donc vous rajoutez les colonnes que vous souhaitez. Donc moi je l'appelais client mail par exemple. Voilà. Et en fait après, donc là, bon là il n'y en a pas, c'est pas grave. Et l'intérêt après, c'est qu'on peut faire un état. Donc après quand on fait ici imprimer la liste, voilà. Donc là j'en ai que deux, hein, mais là vous pourriez avoir donc un état spécifique avec des colonnes particulières. Donc le premier intérêt il est là. Après l'intérêt effectivement c'est que en plus donc de créer des vues, je dirais avec des colonnes, donc je vais revenir sur celle-ci, eh bien on peut créer des filtres. C'est-à-dire que là après on peut dire ok je veux mettons rajouter des colonnes particulières, mais je veux créer un filtre particulier. Donc après, en fait, on fait ici, on se met dans filtre, en fait, on fait ajouter une condition. On indique le champ sur lequel on veut poser la condition. Donc là, je vais mettre, mettons, le solde. Voilà, donc solde actuel, par exemple. Voilà, là. Et ici, je mets ma condition. Donc je vais faire un exemple très simple, là. Donc là, je vais mettre supérieur, strictement supérieur. Voilà, valeur à 0. Voilà, donc là, elle est terminée. Alors, j'aurais pu en créer une autre, hein, c'est-à-dire que ça aurait pu être une autre vue par rapport à celle que j'avais faite. Mais là, mettons, voilà, maintenant, théoriquement, voilà, vous voyez, je n'en vois plus qu'une. Voilà, donc en plus, après, on peut créer donc des conditions particulières. Et après, comme on a vu ici, on peut demander un état. Voilà, donc ça a vraiment un intérêt à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, donc là, je vais revenir sur celle, la vue par défaut. Voilà. Donc après, effectivement, on peut créer des filtres. Alors les vues, on peut en créer partout. C'est-à-dire que ici, dès qu'on a un document en forme de liste, comme ici, hein, eh bien, vous voyez, par exemple, alors peut-être qu'il y en a déjà des vues par défaut. Voilà, vous voyez, ici, mettons, il y a les factures réglées, non validées, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une vue. Et après, effectivement, ici, vous avez des filtres. Donc là, les filtres, en fait, dès que l'on pose, admettons, par rapport à une condition, on fait appliquer les filtres. Et après, ici, on a donc le filtre que l'on veut. Alors après, je vais remettre la vue par défaut. Voilà. Ensuite, après, ici, on a, comme un peu sur Excel, vous voyez, on a des petits entonnoirs où on peut demander, voilà, je ne veux voir, admettons, que les factures, vous voyez, par exemple, du 1er octobre.
Voilà, vous voyez que si je regarde bien, je ne vois que celle du premier. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des filtres. Et en fait, on peut poser, donc vous voyez, dès qu'on voit le petit entonnoir, voilà, sur une colonne en particulier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des filtres. Après, on peut les classer quand on double-clique dessus par ordre croissant ou décroissant. Donc ça peut être soit sur le champ de date. Voilà, alors vous voyez, donc dès que je clique et que je vois ce petit triangle, ça veut dire que en fait on a des tris. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Et ça, effectivement, après on l'a partout. Hein. Voilà, pareil au niveau des articles. Voilà, hein, donc là, voilà, vous voyez, donc ces filtres-là, on les a à tous les niveaux. On a même ici la zone recherche. Voilà, donc, et après ici on a les vues. Voilà, donc ça peut être vraiment intéressant hein, donc, de se définir des vues, ben, notamment quand vous, par rapport à tous les états que vous fournit BP, si vous avez besoin d'états spécifiques, on peut se bâtir quelque chose de, je dirais, bien spécifique à partir des vues. Nous allons voir maintenant un dernier tutoriel qui est vraiment une nouveauté 2019 par rapport à tout ce qui signifie le RGPD.